La coopération décentralisée a 3 grands domaines d'activité qui sont donc le développement de la filière lait à travers quatre projets principaux, l'amélioration génétique par l'insémination artificielle et la monte naturelle avec des taureaux de race pure Holstein et normande, le renforcement des capacités des éleveurs de la région grâce à des formations itinérantes mises en place avec notre partenaire local qui est la Direction régionale de l'élevage, mais aussi avec des formations faites sur place à notre ferme-école d'Amboutsy-Lausanne. La structuration de la filière lait en accompagnant donc les associations d'éleveurs à mettre en place des activités communes et aussi à les accompagner dans l'amélioration de leur activité jusqu'à créer des coopératives à vocation de génération de revenus. En plus de ça, donc, nous gérons la ferme-école d'Amboutsy-Lausanne, qui est une ferme-école créée par la région grâce à la coopération et qui sert à la fois de modèle pour les éleveurs locaux de ce qu'on peut obtenir à terme avec un élevage laitier et aussi de site de démonstration et de formation pour ces éleveurs. Dia tamin'izay fotoana izay ny insémination artificielle zany tena nivulgarisena teto nampianarina ny olona hisotro ronono nampianarina ny olona hihinana fromage hihinana yaourt dia ao anatin'ilay fiofanana io zany izahay tena manao an'izay atsipiriany ahatonga ny olona ho matianina zany ao anatin'ilay sehatry ny fiompiana ronono satria ao izay mampianatra ny resaka ara-pahasalamana ny resaka conduite d'élevage ny resaka gestion ny fitantanany an'ireo fiompian'ireo ary indrindrandrindra koa ny fanatsarana taranaka izay iarahana miasa amin'ny coopération. Aussi, donc, nous avons la filière écotouristique qui a aussi 3 principaux programmes d'activité. Donc ça a été en 2008 la création de l'Office régional du tourisme. Nous accompagnons aussi des petits opérateurs privés, notamment des petits hôteliers ou des gérants de chambres d'hôtes, pour améliorer leur établissement et ainsi améliorer l'accueil qu'il est possible de faire pour les touristes en région à Lodge-Mangour. Le programme travaille sur 16 communes de la région Haute-Massiatch. Il y a 3 communes urbaines, donc de taille importante, dont la ville-centre Fianarantsoa, et 13 communes rurales. Na amin'ny fokotany na aminay menakaby raha zay dia tena ohatrany hoe nahazo aina ny olona madio tena hoe nahavoasasany lamba miaby ny magnodidina taloha koa raha ohatra ka pitivina amin'ilay hoe manaramana masaka mangalaka rano ny ankizy dia hita hoe tena sosotra tena manala fahasahiranana mihitsy fa dia afa-po tokoa dia afa-po zahay amin'ny fananana ny rano fisotro madio eto aminay. Le cycle de l'eau est appréhendé dans son ensemble. Dans un premier temps, nous protégeons la ressource. Donc nous intervenons sur les bassins versants sur lesquels sont prélevées les ressources en eau. Donc ça consiste à aménager les bassins, protéger les espaces forestiers, accompagner les agriculteurs en aval à la préservation des ressources. Nous travaillons également à la planification avec les communes. Tao anatin'ireo ihany koa rehefa dia nanomboka nanana fijery manokana mahakasika ny rano ny commune. Ary tamin'ny taona 2010 no nisin'ny fijery vaovao tato amin'ny commune mahakasika ny rano fisotro sy ny loharano. Tamin'izay no nipoiran'ilay atao hoe famolavolana PCDA nanao an'ilay fanangonana tota-kevitra mahakasika ny rano, loharano sy ny tokony hiarovana azy. Efa nahazahoana hatrany amina foto-drafitrasa fampidira rano fisotro madio misy anankitelo 3 réseaux na rano fisotro madio eto Alakamisintena izay ahitana borne fontaine any amin'ny Rome Dimapolo. Raha ny bénéficiaire manokana moa zany ny mivantana le vahoaka mivantana zany dia hatrany amin'ny 4967 any isan'ny bénéficiaire atao ny commune. L'intérêt des programmes de coopération décentralisée, comme celui de la métropole de Lyon avec la région Haute-Massiatch, est de permettre aux collectivités malgaches d'exercer de manière effective leur maîtrise d'ouvrage et donc de les accompagner dans le processus de décentralisation.
Au fil des années, les activités de la coopération ont évolué. On est aujourd'hui sur un nouvel accord cadre de coopération, donc 2015-2017, qui se compose en 4 axes. Donc on continue évidemment à renforcer institutionnellement la région, mais on travaille aussi maintenant avec les communes et un programme d'appui à l'intercommunalité pour travailler sur une nouvelle échelle de collectivité territoriale. Sur le renforcement institutionnel, l'un de nos dispositifs d'appui, c'est la cellule d'appui technique, qui est composée de 3 cadres malagasy pour faire de l'appui sur les problématiques majeures de fiscalité et de foncier et le développement des affaires économiques de la région. Deuxième axe, c'est la professionnalisation de l'agriculture, qui est un de nos axes majeurs avec lesquels on travaille sur un centre régional de formation professionnelle agricole qui est le principal point d'ancrage de cette coopération au niveau de la région ITAS, sur la création d'un outil de formation agricole qui soit piloté par la région ITAS. Donc ici, nous dispensons 3 types de formations. Il y a des formations ponctuelles qui sont destinées pour les paysans déjà en activité. Il y a le deuxième type de formation qu'on appelle formation continue qui s'est consacrée plus précisément sur le thème élevage. Et le troisième type de formation, c'est ce que nous entamons actuellement, ce que nous appelons la formation initiale. C'est destiné pour des jeunes ruraux issus des familles paysannes de la région ITAS. Donc maintenant, nous avons 20 apprenants qui se forment ici pendant 3 années, avec 13 modules de formation, avec l'équipe du personnel du centre qui sont des formateurs. Sur ce volet professionnalisation de l'agriculture, on n'avance pas tout seul, on a été appuyé par notre plus gros partenaire qui est AgriSud International, qui nous a appuyé sur toute la démarche de diagnostic au début de la coopération pour orienter justement les futures actions de professionnalisation de l'agriculture en fonction des vraies problématiques du terroir. Cette coopération décentralisée s'explique par une histoire importante entre nos 2 territoires, donc tout d'abord maritime et militaire. Une autre de nos missions qui est très importante, c'est également l'organisation de missions et d'échanges entre le territoire du conseil départemental du Finistère et la région Diana, donc, puisque la réciprocité est vraiment une valeur au cœur de notre coopération depuis ses débuts. Donc, au niveau des domaines de coopération, ils sont définis à la fois par les élus finistériens et les autorités régionales ici. Et ils correspondent à des secteurs clés des 2 territoires. Donc on intervient sur le domaine agricole, domaine du tourisme durable et de la préservation de l'environnement. Et également du coup sur le volet urbain, sur tout ce qui est santé, appui au processus de décentralisation et jeunesse et culture. Les activités du PAJ sont variées. Il y a de la danse, de chant, de théâtre, de l'éducation, de l'environnement. Par exemple, là, il y a les djembés, c'est un des projets qui est financé par le PAJ. Le projet fait déjà une formation sur la percussion et ils vont faire un tournoi aussi dans les quartiers, pas seulement ici, mais au sein des quartiers périphériques de la ville aussi. C'est à la région de faciliter les mises en œuvre et aussi de voir qui sont les partenaires potentiels au niveau de la région qui peuvent éventuellement faciliter la mise en œuvre de leurs projets. Dans les projets dont on est particulièrement content de leur déroulement, il y a notamment tout le volet appui au développement d'un tourisme durable dans la région Diana, où on a soutenu un certain nombre de petites initiatives au niveau local autour d'Ambanj, Nocibé, Ambiloubé et Diego, et qui ont permis une réelle création de revenus pour les populations locales. Donc l'IRCOD occupe une place un peu particulière dans le paysage de la coopération décentralisée, dans la mesure où nous ne sommes pas une collectivité, mais une association de collectivités.
alsaciennes en l'occurrence, et ces dernières nous confient la maîtrise d'œuvre de leur partenariat de coopération décentralisée. Donc on intervient sur des domaines très variés tels que la fiscalité, l'eau, l'assainissement, la lecture publique, la gestion communale, les transports ou encore la sécurité civile, avec l'appui à la caserne des pompiers de Majinga, mais aussi un partenariat historique à présent en suspens avec le CHU de Majinga. En transversal, sur toutes nos collectivités, on travaille sur tout ce qui est fiscalité locale, puisque c'est bien évidemment le nerf de la guerre et que quand on parle d'autonomisation, notamment financière, si les autres projets fonctionnent, mais que la commune n'est pas en mesure de maîtriser le recouvrement des recettes que ces projets génèrent, on ne peut pas ensuite aller vers cette autonomisation. Le maire est souvent le miroir pour l'équipe. Si le maire ne joue pas le jeu, bien sûr l'équipe trouve ça un bonheur et ne suivra pas. Mon rôle principal déjà c'est d'instaurer un climat de confiance dans la coopération parce que j'estime qu'une coopération se base surtout sur la confiance mutuelle des deux parties. Un guichet unique a été mis en place au niveau de l'accueil de l'hôtel de ville. Donc il s'agit tout simplement d'avoir un point central d'information à partir duquel on est redirigé vers différents guichets thématiques qui traitent des différentes démarches qu'on peut avoir effectuées au niveau de la mairie. Donc le recouvrement par mobile des recettes des marchés de la ville de Majinga a été mis en place depuis février 2016. Efa taloha zany alaina aterina any amin'ny birao dia ohatra manahirana be zany ilay manefa anazy any satria tsy tonga any foana. Dia amin'izao zany izy tsara be mihitsy amin'ilay vola. Nous travaillons également sur l'assainissement à Majinga. Il s'agit du projet ASMA qui bénéficie d'une subvention de l'Union européenne et dans lequel sont également impliqués le département du Bas-Rhin et la ville de Mulhouse auprès de l'IRCOD. Alors, la coopération entre la région Île-de-France et la commune urbaine de Tana est une coopération très ancienne. Elle a plus de 25 ans et c'est une coopération qui est technique, donc qui s'intéresse à des sujets qui demandent une expertise particulière et qui s'inscrit dans le long terme. À Tana, la gestion des services urbains est de plus en plus difficile. La mobilité urbaine est de moins en moins facile aussi. Donc la coopération se porte sur ces sujets-là, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'urbanisme en général, la planification, l'aménagement, le patrimoine et le tourisme. Ce sont deux programmes qui fonctionnent ensemble. La mobilité urbaine, l'accès à l'eau et l'assainissement et l'agriculture urbaine. Concernant l'urbanisme, l'IMV travaille sur la culture de planification que la commune urbaine d'Antananarive doit acquérir peu à peu. Et on a été missionné notamment par l'Agence française de développement pour étudier la faisabilité de la création d'une agence d'urbanisme à l'échelle du Grand Antananarive. Donc c'est pour l'agglomération de Tana. Le deuxième volet, c'est l'aménagement. Donc là, par exemple, on a créé un centre de loisirs à Maïturirin. Le modèle qu'on a choisi, c'est que la région Île-de-France a investi pour transformer ce site en un skatepark et un centre de loisirs. Et ensuite, avec une délégation de services publics, on a fait un appel d'offres et c'est un opérateur privé qui va gérer le site et qui va donner une redevance à la commune urbaine de Tana pour lui permettre de gérer d'autres projets. La mobilité urbaine, elle est très importante pour le développement d'Antananarive. On a 4,5 millions de déplacements par jour dans l'agglomération. C'est très important. Donc l'IMV, avec la commune urbaine de Tana et l'appui évidemment de la région Île-de-France, travaille pour un système de transport qui soit plus adapté et plus moderne avec les enjeux du développement de l'agglomération. Et enfin, dernier volet, c'est un volet qui concerne l'agriculture urbaine. On intervient au niveau des foyers individuels où on installe des jardins potagers au sein du jardin.
certains des foyers.